Bonjour l'élite, nous nous retrouvons aujourd'hui. Bah écoutez, normalement nous sommes plus ou moins autour de l'épiphanie. Alors attendez, c'est quand l'épiphanie en fait? Épiphanie. Jeudi 6 janvier. Bon, bah ça fait 3 jours que c'est passé, mais traditionnellement, voilà, l'épiphanie est à cette époque-là, mais on fête les galettes un peu plus tard, hein, pendant la fin de semaine. Donc nous sommes la fin de semaine de l'épiphanie, donc c'est le moment où nous allons déguster des galettes des rois. Enfin, normalement, si vous êtes de tradition proto-française, hein, n'est-ce pas? Attendez, néo-gauloise. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Nous, Waifu Maniac nous a pondu un topic qui a fait 19 pages, 18 € la galette de 6 personnes pour se plaindre des prix pratiqués dans le commerce. Donc on va un peu voir, enfin dans le commerce, en tout cas par les boulangers, on va voir un peu ce qu'en dit l'élite. Et puis moi je vais vous faire un retour d'expérience parce que j'ai fait ma propre galette. Et oui, regardez, elle est jolie, n'est-ce pas? Pourquoi c'est un peu foncé à l'intérieur? Parce que j'ai utilisé de la pâte à tartiner goût noisette. Pourquoi tu rigoles? Quoi? Si, elle est belle, elle est belle. Alors je vais vous dire un peu le prix de tout ça et est-ce que c'est une réussite ou pas. Déjà, effectivement, 18 € nous dit-on, elle est vendue. Alors moi je sais pas, mais je sais que ça peut être très cher effectivement dans des boulangeries. Alors moi déjà j'ai eu 2 pâtes Erta pure beurre. Et alors déjà je vais vous arrêter, hein, parce que pour cette recette, je vais vous montrer plein de produits transformés et tout. Vous allez croire que j'achète beaucoup de... Non, c'est hyper rare. À part des yaourts, effectivement, je mange assez souvent des yaourts. J'achète quasiment que des produits bruts. Des endives, des pommes, des œufs, de la viande, ce genre de trucs. C'est pas des produits transformés. Donc là, c'est très rare. Voilà, et je vais avoir ce genre de truc là, de la pâte à tartiner, ce genre de choses. Mais j'en achète quasiment jamais. Hein. Donc ne me prenez pas pour un consumériste de base. Bref. Continuons. Donc j'ai acheté 2 trucs comme ça, la pâte feuilletée. Normalement j'aime bien faire mes pâtes, mais pâte feuilletée c'est trop chiant, donc j'ai pas fait. Donc je l'ai acheté. Donc on va dire 3,60 € pour 2, donc on va arrondir à 4 €. Déjà on part sur 4 € de pâte, hein, effectivement, pour faire la galette. Ensuite, j'avais 200 grammes de poudre d'amande. Alors on va prendre une poudre d'amande un peu de Prolo, donc celle de Carrefour et pas celle de Veiné. Donc 3 €. Donc moi j'ai utilisé je crois 120 grammes ou 150, je crois 150 plutôt. Donc on va quand même garder 3 €, on arrondit au supérieur. Donc on a été à 4 €, on arrive à 7 €. Ensuite j'ai utilisé 2 œufs. Donc 2 œufs, bon on va me dire Zioblo, etc. Moi c'est des œufs de mes poules, donc c'est gratuit, mais on va dire que vous les achetez. Donc ça fait 1 € en plus. Donc ça fait 8 € déjà pour la galette, hein, c'est cher. Ensuite j'ai utilisé 220 grammes de ce truc là, une pâte à tartiner, le jardin de Corentin, et non pas de Florentin. C'est pas la pâte à tartiner de, comment il s'appelle, le mec du livre noir là. Bref, ce truc là m'a coûté combien, je sais plus, on va dire 3 € aussi, mais j'ai utilisé que 220 grammes, mais on va quand même dire 3 €. Donc on était à 8, on arrive à 11 €, 11 € n'est-ce pas? Et c'est tout, par contre, voilà, il y a tout ça. Donc maintenant, moi, ma galette m'a coûté, bon, on va dire plus 10 € que 11 €, parce qu'à chaque fois j'ai arrondi, donc on va dire 10 €, vous voyez. 10 €, donc ça a donné ce truc-là, qui est assez grand. Donc je l'ai cuit pendant 21 minutes à 220 degrés, et donc vous savez, j'ai utilisé un jaune d'œuf pour la dorure en plus. Ça a cramé. Donc je sais pas pourquoi les mecs disaient 220 degrés alors que ça fait brûler le truc, ça a fait brûler le papier de cuisson aussi, lequel était en dessous. Donc je vous propose plutôt de la cuire à 180 degrés, écoutez, 190, ça comme d'habitude, pour éviter que ça crame. Parce qu'en plus, oui, du coup on perd un peu l'aspect doré de la galette, elle devient un peu plus foncée, c'est un peu dommage. Et sinon sur la garniture en elle-même, donc vous savez, la poudre d'amande, les œufs et cette pâte à tartiner. Alors effectivement, traditionnellement on fait cette pâte à tartiner au Nutella. Et je pense que la Nutella est peut-être plus sucrée ou il y a plus d'huile ou je sais rien. Mais ça doit être un peu meilleur. Parce que là, du coup, vu que j'ai pris une pâte à tartiner qui était pas Nutella, eh bien, on sent pas trop le goût. Mais en même temps, jamais j'achèterais du Nutella. Donc, soit vous achetez du Nutella, vous êtes un putain de golem et vous faites ça avec... vous faites votre galette, elle sera peut-être meilleure que la mienne. Soit vous passez par une pâte à tartiner, vous aurez un résultat similaire. Donc quel est le résultat? C'est que c'est pas super goûtu, effectivement, ou goûteux. C'est effectivement, la texture est sympa, c'est pas mauvais, mais c'est pas une explosion de saveur comme on peut s'y attendre pour une frangipane ou ce genre de truc. Donc vu le prix du gâteau, je suis un peu déçu. Après il est joli, voilà, mais voilà mon avis pour cette galette de 10 € et mon conseil. Donc mettez pas à 220 degrés, ça va faire brûler, surtout si vous avez mis le jaune pour la dorure, mais normalement tout le monde fait ça. Je comprends pas pourquoi ils disent 220 degrés 25 minutes. Moi j'ai arrêté à 21 minutes, le truc était déjà cramé, donc je sais pas. Je sais pas pourquoi ils disent ça, ces enfoirés. Marmiton en plus c'est bien connu.
Donc faites moins. Et si vous voulez faire avec du Nutella, faites-le. Mais sinon faites pas. Et bref, mais je voulais varier. Hein. Toutes les années, on fait des frangipanes ou des galettes ou des à la pomme. C'est la première fois que je tentais quelque chose et ça n'a pas été un succès. Donc si vous voulez tenter avec du Nutella, faites-le. Mais il faudra aller se confesser derrière. Voilà. Donc qu'un truc me coûte 10 euros. Et il soit vendu 18 balles dans un boulanger. En plus, boulanger, je crois qu'il y a plus de poudre d'amande. Je sais pas trop du beurre ou autre, donc c'est à peu près. Bon, voilà, c'est peut-être un peu plus cher avec moi, mon proto Nutella. Enfin, mon pseudo Nutella plutôt. Ma pâte à tartiner goût noisette, voilà, c'est le terme technique. Que dans des boulangers, chez des boulangers. Mais bon, ça me choque pas qu'ils se fassent une marge, bon, c'est gros, mais il y a des gens à payer derrière. Il y a, voilà, vous savez, la boulangerie, etc. Donc au final, c'est vrai que ça me fait écarquiller les yeux, me dire 18 euros pour la galette. Mais quand je vois que la mienne m'a coûté 10 euros et que la sienne sera sans doute un peu meilleure, en plus j'ai même pas mis de fèves, bon après une fève je sais pas combien ça coûte, mais bref, ça me choquerait pas outre mesure. Mais c'est vrai que par contre quand on voit d'emblée 18 balles ça paraît énorme, mais voilà, bon ils se font une grosse marge, hein, ce serait mieux à 14, voilà, 14 serait plus honnête, c'est tout, mais 18 oui, ça marche bien. Continuons. Pomme Fantastique nous dit c'est fait maison. Ils ont vraiment fumeux. 8 euros la galette pour moi tout seul, nous dit-on. Donc 8 euros, j'imagine, parce que tu l'as fait toi-même. 23 sur Paris, alors je sais pas, mais c'est tout à fait possible. Et là, ça devient vraiment, vraiment abusé. Ça fait 3 euros par personne, ce sont les prix, mon bon monsieur. Avec une vignette... Bon, ça charge pas, ah, regardez ça. Une vignette d'un apprenti supio avec un chat. J'avais jamais vu cette vignette, mais elle est assez rigolote. Il y a une pénurie de beurre, nous dit-on. Il n'y a pas une pénurie de beurre? Ah ben j'en sais rien. J'étais pas au courant. Voyons voir. C'est possible, il y a tellement de choses en ce moment. Pénurie de beurre. Si ça met plus d'une seconde. Va-t-on faire face à une pénurie de beurre dans ces prochaines? Honnête, la pénurie de beurre n'a pas raison de la galette des rois. On est boulanger inquiet pour la galette des rois. Ouais, c'était il y a 2 semaines, mais au final, non, apparemment, il n'y a pas eu ça. 2 pâtes feuilletées plus 1 kilo de poudre d'amande plus du beurre égale 5 euros, nous dit-on. Alors, non, ça c'est une connerie parce que 2 pâtes feuilletées, alors peut-être, mais tu prends les pâtes feuilletées, pas celles que j'ai achetées et celles qui sont moins chères, alors c'est possible, du coup, ça te revient à 2 euros au lieu de 3,50. Enfin, on avait compté 4, mais bref. 1 kilo de poudre d'amande, c'est quand même cher, hein, la poudre d'amande. Ça coûte rien qu'un kilo de poudre d'amande, je pense que c'est minimum. Non, mais déjà, tu mets pas 1 kilo de poudre d'amande dans un truc. Et du beurre, bah bref, c'est pas du tout 5 euros, hein, parce que regarde, on va remettre poudre d'amande, hein, 200 grammes. Putain, j'ai mis poudre, je suis un peu déphasé. Poudre d'amande, 200 grammes, on va dans shopping. Regardez. C'est 3 euros les 200 grammes, donc regardez, 1 kilo, voilà, c'est plutôt 13 euros, 13 euros. Donc déjà, quand on dit 1 kilo de poudre d'amande, il y a 5 euros, je n'ai pas compris, mais bref. Oui, c'est grave cher, et dans la capitale, c'est encore pire les prix, mais il faut bien faire plaisir les papis. J'en ai acheté une 5 euros à Lidl et elle était bonne. De toute façon, à moins d'aller chez le top du table du boulanger, une galette, c'est une galette, nous dites-nous. Elles ont quoi mes galettes? Alors oui, ça c'est je sais plus comment il s'appelle, Huron, je crois, Huron. C'est un boulanger qui est, alors on pourra faire une vidéo là-dessus une fois. C'est un boulanger en fait qui est à l'ancienne avec sa femme qui est plante comme une planche à pain comme on dit, et les deux sont très chiants et pas du tout sympas avec leur clientèle. Et il y a une nouvelle boulangerie qui ouvre à côté avec une boulangère notamment qui est plus jeune, qui a plus de forme et qui est plus sympathique, et du coup les gens en plus disent que le pain là-bas est bon aussi, donc naturellement ils ont été pris en otage par ce Huron pendant X années dans les, comment ça s'appelle, dans cette ville, je sais plus, en fait vous regardez, ça s'appelle la guerre des boulangeries, c'est super connu. C'est super. Et Huron, bah voilà, c'est ça, Huron, c'est écrit Huron la Castagne. Et en gros, une fois que l'autre s'est installé, les mecs préfèrent aller dans la boulangerie. Mais sauf que la nouvelle boulangerie, en plus, elle est installée, mais genre juste à 30 mètres de l'autre. Donc ça fait vachement de concurrence. Vous voyez, ça c'est Huron, le boulanger et sa femme qui sont pas très sympathiques. Et derrière, du coup, la nouvelle boulangerie a du succès. Et à la fin, ils vont vendre des galettes au marché. Et je crois qu'ils sont contents, qu'ils pleurent parce qu'ils ont vendu 30 galettes, enfin 10 galettes, je sais plus. Attendez, faut retrouver ça. Hop. Le moment où ils pleurent, là. 10. Voilà, ils ont vendu 10 galettes. Et je sais plus le prix, mais attendez, on va remettre. Fruit de la tournée de son mari. Alors, une frangipane. 4 ou 6 personnes, oui. Monsieur Huron n'en perd pas une miette. La cabine.
et regarde partir les galettes une à une, de quoi ensoleiller sa journée. Tout ce qu'on a vendu là, c'est des galettes qui n'ont pas été vendues chez le concurrent. Voilà. Bon, un peu comme Papacito, il se construit en antagonisme, n'est-ce pas, par rapport à la situation. Et il est content parce que c'est des galettes qui n'ont pas été vendues chez le concurrent. Voilà. Chez le voisin. Et ça, c'est une très très bonne chose. Ça vous fait plaisir, ça. Ah ouais. Ouais. 10 galettes vendues ce matin-là, une petite victoire pour les Hurons. Mais pas de quoi déstabiliser leur adversaire, Thierry Langlais, qui... Oh, bref. Et donc, oui, voilà, c'était cette fameuse des galettes. Je vous invite à aller voir ce reportage si vous l'avez jamais vu. 13 minutes, ça coule comme du beurre et c'est un classique vraiment du forum, donc allez le voir, c'est vraiment incroyable. La galette pour 6 personnes, mais il n'y en a que pour 2. Les boulangers, ces mecs s'en gênent. Oui, mais c'est artisanal, vous comprenez? Il y a anal dans artisanal, je peux pas la vendre moins cher. 23 € sur Paris, apparemment, il y a quelqu'un qui confirme. Mais dis donc, c'est vraiment très cher, effectivement. Ah oui, non mais attendez, en plus, moi j'ai comparé le prix pour nous, je veux dire, le prix pour la faire par nous-mêmes par rapport au prix à laquelle on l'achète dans notre truc. Mais c'est bien sûr que chez la boulangerie, en fait, je dis de la merde d'entrée de jeu parce que je dis par rapport à nous, et si tu achètes chez un professionnel, c'est à moins de 2 fois plus cher, pour moi je trouve ça normal. Mais j'ai commencé à dire, oui, ils payent en plus les charges, les trucs, etc. Oui, mais eux, ils vont faire des économies d'échelle, effectivement. Ils vont acheter plein de pâtes, plein de trucs, etc. Leur galette va leur revenir beaucoup moins cher que les 10 € que j'ai dit. Du coup, ce que j'ai dit pouvait laisser porter à confusion. Mais non, moi je dis bien, pour nous, si on veut la faire, elle va coûter, allez, on va dire 6 € si vraiment vous achetez des trucs Eco Plus, vous mettez pas beaucoup de poudre, ou vous la faites merde, aux pommes, quoi, aux pommes c'est moins cher, donc 6 €, on va dire, si vous la faites aux pommes avec une pâte feuilletée qui est moins chère. Là, moi j'ai acheté 280 grammes, mais en général c'est 230 grammes, elle est moins chère, et voilà, vous avez vos œufs comme moi, avec vos poules, etc., voilà, elle va revenir à 5 balles, et effectivement, là, quand on voit 18 € de l'autre côté, et eux, ça leur revient même à 3 €, j'imagine, avec les quantités qu'ils achètent, donc c'est vraiment beaucoup moins cher. Et après, bon, faut calculer l'amortissement, le coût du salaire aussi, etc. Bon, là, effectivement, ça fait directement gonfler le prix, les charges. Voilà, mais oui, du coup, il y a quand même une bonne grosse marge d'enfoiré qui est faite. J'ai payé la mienne 28,80 €. Ah ouais, mais je suis pas allé voir, moi, j'habite dans un... bref, en région parisienne, c'est vrai qu'il y a une boulangerie un peu huppée, j'aimerais bien aller voir le prix de leur galette. Je crois que c'est 36 €, mon père m'a dit, qui était allé voir. Oui, mais c'est un truc huppé, mais c'est hyper cher, ouais. Les golems qui achètent des galettes entières alors qu'il faut mieux prendre 8 parts à 2 €, car part plus généreuse individuellement, plus une orange confite et choco blanc chacun. Le prix du beurre a augmenté. Je l'ai eu à 10 balles 6 parts. Par chez moi, je l'ai eu à 10 balles 6 parts. Donc, je sais pas ce que ça veut dire je l'ai eu. Est-ce que je l'ai faite ou est-ce que je l'ai acheté? Pâte feuilletée égale 2 jours de préparation. Explosion du coût du beurre, beurre AOP, repas un jour aux frais de la galette, ça prend du temps. J'ai payé la mienne 22 € en région parisienne pour 6 personnes. Par contre, j'avoue que le beurre, c'est n'importe quoi. Il a quadruplé. Le prix est les raies. Il faut être indulgent avec les frérots artisans. Par contre, les boulangeries qui s'échauffent du surgelax, qui réchauffent du surgelax, zéro empathie. Alors, c'est vrai que moi, la mienne, pour le coup, avait pas de beurre. Voilà. On a mis la poudre d'amande. Et c'est peut-être ce qui manquait un peu. Peut-être que ça redonnait un peu plus. Mais au niveau de la texture, je la trouve pas mal. C'est au niveau du goût. Après, le beurre est quand même un exhausteur de goût aussi. J'en ai préparé une hier, ça m'a coûté 6-7 € plus 30 minutes de cuisson. Alors 6-7 €, très bien, mais ça veut dire que c'est des pâtes de 230 grammes. Et il faut bien préciser si c'est frangipane ou galette de roi. Il y en a qui disent j'adore ça. 18 putains d'euros, ils ont fumé quoi? Ils ont rien fumé, hein, juste 3 doses dans le sang. Pas trop de rapport. Alors, sans oublier que la galette c'est 18 €, minimum carte bancaire 20 €, mais faut aider son petit commerçant. Alors je sais pas s'il y a des gens qui font minimum 20 €. En général c'est 10 ou 15 ou 5. J'ai rarement vu 20 €. Ce qui est dingue avec le français moyen, c'est qu'il va plus avoir la haine de l'artisan à cause du prix de ses galettes que de la grande distribution qui va lui servir de la merde. Et bah continuez à bouffer industriel et soyez sélectionnés naturellement. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise nous? Alors, le truc c'est que les supermarchés par exemple, enfin hypermarchés plutôt, ils ont souvent des boulangers dans le truc et les mecs font pas de la merde, ils font, enfin comme dans une boulangerie quoi. C'est bien ce qu'ils font. Après, il doit y avoir une petite différence quand même.
Mais enfin, quand on voit la vidéo les reportages sur la boulangerie, et moi je suis allé visiter une fois une boulangerie industrielle, enfin dans un Auchan. Ben tu vois c'est la même chose quoi, c'est les mêmes machines, c'est les mêmes mecs avec plus ou moins les mêmes diplômes. Alors après il y en a qui sont à leur compte et pas, mais c'est la même chose. Donc une galette qui est faite pour moi sur place dans un Auchan ou autre, et je fais pas de la pub mais voilà, et une galette qui est faite artisanalement chez un boulanger, je suis pas sûr qu'il y ait tant de différence que ça. Voilà. El famoso main d'œuvre pour réchauffer une galette surgelée. Alors après, c'est vrai qu'il y a moi je l'ai faite de A à Z. Mais s'il y a des boulangers qui réchauffent du surgelé, ben là c'est vraiment une outrecuidance incroyable. J'étais parti du principe qu'ils faisaient le truc par eux-mêmes, effectivement. Mais oui, si c'est du surgelé, c'est lamentable parce que alors vous achetez la galette pareil surgelée, vous la faites chez vous et il n'y a pas à passer par un professionnel qui vous la vend 6 fois plus cher, effectivement. L'excuse de la pâte feuilletée. Les mecs en font tous les jours pour leur autre viennoiserie. Ils vendent pas leur tresse au chocolat 10 balles pour autant. Oui, effectivement, parce qu'on dit la paille feuilletée c'est difficile, faut faire du beurre. En fait, je sais pas si vous savez, mais la paille feuilletée, tu mets une pâte que tu étales assez finement, tu mets du beurre et après, tac, tu replies, tac, 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 tu la replies. Donc imaginez que maintenant vous avez le beurre qui est coincé entre deux couches de pâte et là, tac, 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 vous repliez, vous remettez comme ça et vous réétalez. Du coup là, ça fait 2 couches de beurre étalées comme ça et là vous repliez, tac, tac, et vous récalez et ça fait 4 touches, etc. Et vous le faites 1000 fois comme ça, enfin plein de fois, comme ça il y a plein de couches avec à chaque fois du beurre. Principe de la pâte feuilletée, hein. Peut-être que je vous apprends rien. Et donc on dit oui, la pâte feuilletée, ils en font pas que pour les galettes, parce qu'ils disent oui, mais la pâte feuilletée c'est du travail, oui, mais ils en font aussi pour les croissants, pour plein de trucs. Apparemment les tresses au chocolat aussi. Bref. Dans un patron, tu sors maximum 8 galettes. Combien pour les viennoiseries? Bon, vous avez fini de changer d'argument à chaque poste. Non, mais la poudre d'amande, ça coûte cher. Ok, ça coûte cher, mais ça coûte pas cher, mais il faut préparer la pâte feuilletée et la crème pâtissière. Ok, ils préparent la crème de la pâte tous les autres jours de l'année, mais il faut cuire les galettes. Ils vendent leurs galettes plus cher que leurs tartes aux fruits qui prennent autant de place, cuisent aussi longtemps, coûtent plus cher à fabriquer. Pas d'excuses. Donc en gros, il y en a qui disent... en gros, il y a des boulangers qui défendent le prix des galettes sur ce topic, alors je les ai pas vus, et il y en a d'autres qui disent arrêtez de dire des conneries, et ils disent vous surmargez au moment des galettes, parce que les gens veulent des galettes sur le moment, et donc vous les vendez super cher. Et donc c'est rigolo, il y a un petit débat quoi. 27 € dans un boulangerie près de chez moi, j'ai pas osé. 4 € à Ikea si vous voulez, mais ce sera pas la même. Ah, ça doit être surgelé, franchement, j'en sais rien. Je suis déjà allé dans Ikea ou pas, je crois une fois. Je sais qu'ils font de la bouffe, mais bref. Bah si c'est artisanal et pas réchauffé à 18 balles, ça me paraît bien. J'aime pas, mais si d'après ce qu'on dit, ça coûte moins 5 € de matière première, si c'est une petite boulangerie de quartier qui fait pas de gros volume, il doit la vendre à 15 € pour s'y retrouver. 10 balles à la campagne. Ouais, voilà, je suis assez d'accord, c'est normal qu'il marche dessus. Enfin, mais bon, après, je sais pas, 100% c'est pareil quand même beaucoup. Mais ouais, ça paraît quand même beaucoup. 90% des galettes sont industrielles. Il y a une boîte en France qui fabrique. Ça, je sais pas. 26 à 28 € la galette des rois vegan sur Paris. Font chier, mais il n'y a même pas de beurre dedans. Vos boulangeries de quartier sont sûrement de l'industriel vendu au prix fort. Trouvez une boulangerie de passionnés ou réac bobo. Au moins, c'est fait maison. Si vous payez 14-16 €, go Lidl, parce que réchauffer de l'industriel dans le four, je peux le faire aussi. Donc on dit, voilà, allez acheter la truc en surgelé chez Lidl. Je travaille en boulangerie sur Paris. Galette individuelle, 4 €. 4 personnes, 16 €. 6 personnes, 28. 8 personnes, 28. 23, pardon, puis 28. Ce qui coûte cher, c'est la pâte d'amande. Mais le coût de fabrication ne doit pas coûter 3 fois moins cher, oui. Enfin, je dis de la merde. Il doit y en avoir pour 2 € de matière première à prix de gros. Enfin bref, je préfère donner de la thune à un artisan réglo plutôt qu'à un truc full conservateur. Mais je trouve ça dégueulasse la galette des rois, je sais pas pourquoi vous bouffez ça. Le prix de la galette vegan alors qu'ils n'utilisent pas de beurre AOP, rien que le margarine de merde et des substituts au lait bien chers parce que c'est tendance. Alors que le beurre et les amandes sont centrales. Là, on a quelqu'un qui nous dit prix de la main d'œuvre, etc. Je savais même pas qu'il y avait de la crème pâtissière dans la frangipane. J'ai fait une frangipane, je sais plus, il y a quelques années, mais je me souviens pas d'avoir fait de la crème. Bien trop 30 balles la pâte d'amande. Profitez des golems de leur tradition pour les plumer, franchement, ils ont bien raison. Mon père boulanger et pâtissier et taf de 2h à 20h tous les jours. Ça me paraît étonnant. Seulement 2 après-midi de repos et en plus ça va, plus les gens achètent en grande surface, donc encore heureux qu'ils gonfrent les plis. Vous imaginez bien qu'ils vont pas faire tous ces efforts pour rien. Et pourquoi tout le monde va en grande surface à ton avis? Car c'est pareil qu'en boulangerie et que c'est nettement moins cher, car il n'y a pas un artisan qui vend son pas comme une bénédiction divine à 10 € la baguette. Ça c'est une connerie, hein. Personne ne vend une baguette à 10 €, je pense. Tu sais rien du tout, tu es un bot LREM, tu sais même pas ce qu'il y a dans tes 3 doses. Ok, ça glisse vite. J'ai acheté une à Carrefour faite maison avec des ingrédients de Carrefour, moins de 5 €. Le boulanger aussi s'est fait maison avec les ingrédients de Carrefour. Oh, c'est peut-être du métro, donc payer moins cher parce que payer chez le grossiste.
Allez, continuons. Et vous, est-ce que vous avez fait une galette? Est-ce que vous allez en acheter? Ou est-ce que vous êtes peut-être pas de tradition française, n'est-ce pas? Ou alors que vous n'aimez pas cette tradition? Au moins, voilà, sans forcément que vous n'aimez pas, vous n'avez pas envie d'y participer. Je ne sais pas. En général, les gens mangent des galettes, quand même, c'est un peu un automatisme. Enfin, j'en sais rien, dans les gens que je côtoie. Il faut faire un topic de hamburger maison, mais version galette des rois. C'est plus possible. Là, les gens qui mixent juste du sucre et du beurre, tout le reste c'est industriel. Et on voit le beurre, c'est celui de cuisson où les tartines et pas du montagneux AOP. C'est bien connu que les boulangeries utilisent du beurre à 50 € le kilo, nous dit-on. La pâte feuilletée, nanani, là, donc là il fait du sucre, nana, de l'extrait d'amande amère. Tiens. Allez, effectivement, oui, bon, il y en a qui... Non, moi la flemme de faire de la pâte feuilletée. Pourquoi pas les autres pâtes brisées ou autres, mais la pâte feuilletée c'est quand même genre... On vous a déjà dit, il faut acheter celle de Picard, meilleure que celle des boulangeries et moins chère, nous dit-on. 10 € rien que pour la fève. J'en ai eu pour 3 € en la faisant maison, pâtes et frangipane maison. Ah là là, ces jeunes américanisés, ils n'ont plus de sens de la tradition française. Comment je vais réussir à vendre mes galettes 6 parts à 24 € TTC avec cette génération de radins? 24,30 € ma galère, 4 personnes. Au moins je ressens la qualité. Un truc que je vais chier. Serait Instagirl. D'un truc que je vais chier. C'est bizarre. Non, ça me paraît bizarre. Qu'elle soit si petite, qu'elle coûte si cher, c'est possible, mais ça me paraît quand même étrange. Punaise. Hop, et là qu'est-ce qu'il y a? L'arme de jeunes sacrifiés. Effectivement, la génération sacrifiée comme on dit. Allez, bah, c'est terminé pour cette vidéo. Écoutez, bonne épiphanie à vous. Dégustez votre galette des rois, qu'elle soit achetée artisanalement ou industriellement, ou qu'elle soit faite par vous, avec des ingrédients artificiels ou avec des produits voilà, plus nobles. Et puis moi, je vous souhaite une bonne soirée ou autre. Bref, une bonne fin de semaine. Hein, pas fin de week-end, fin de semaine. Et puis voilà, à la prochaine. Salut l'élite.